Bonsoir à vous. Bonsoir. Ouais. Bon, on avait envie de revenir ici ce soir, hein, Oui, parce que Adrien a très envie de partager quelque chose. Il me l'a carrément demandé. Il m'a dit, j'aimerais bien parler des extraterrestres. oui, les Hmm. galactiques, puisqu'ils sont dans notre galaxie. D'accord, d'accord. Alors, les extraterrestres qui sont dans notre galaxie, on les appelle les galactiques. Oui, 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 d'accord. oui. Bon, tu as eu des expériences, tu as eu des visions, tu as eu une communication avec eux. Oui, Euh, à plusieurs reprises, oui. C'était ouais. toujours des moments assez désespérés, en fait. Enfin, surtout les premières fois, ils sont toujours venus, ils ont toujours intervenu dans des moments qui étaient assez désespérés pour moi. Euh, la première fois, c'était une période assez difficile, avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de lourdeur, beaucoup de... Voilà, et spontanément, j'ai reçu des soins qui venaient d'un vaisseau spatial que j'ai vu, enfin, que j'ai vu avec mon troisième œil, mon œil central, euh, au-dessus de ma rue. Ils m'ont envoyé des rayons dans les dents, Ah, waouh! au niveau des dents, ouais. Parce que Ouais, c'était là où était concentré le plus toute l'attention dans mon corps, au niveau des dents et des mâchoires, et ils m'ont fait un soin à cet endroit-là il y a 2 ans. c'est intéressant parce que les dents, pour moi, hein, c'est lié à la mémoire. C'est intéressant qu'ils aient travaillé sur ta mémoire, quoi. Hmm. Tu vois? Oui, Euh, Comme si c'était pour un peu changer ta façon de voir les choses. Parce que tu m'as dit aussi que depuis que tu les connais, ta joie, ton humour s'est multiplié par je sais pas combien, à l'infini. oui, c'est-à-dire que pour eux, ils, ils veulent que je sois dans une joie sans limite. Et d'ailleurs, la condition pour entrer en contact avec eux, c'est maintenant, en tout cas, c'est d'être dans la joie, parce que ça marche pas. Le contact avec eux ne peut se faire que si on vibre sur leur fréquence. Donc il faut que, pour vibrer sur leur fréquence, c'est joie, amour, humour, rire, euh, triomphe, célébration. Enfin, c'est les émotions, c'est leurs émotions à eux, quoi. D'accord. Tout à l'heure, tu me racontais la première fois qu'ils sont venus vers toi, ils ont communiqué, tu as entendu une voix dans ton esprit, et c'était une voix sérieuse, mais que tu sentais qu'il y avait beaucoup d'humour. C'était comme théâtral. Oui, c'est ça, ils parlent avec un ton très sérieux, mais très théâtral en même temps, et ils peuvent pas trop cacher il y a énormément d'humour et de rire derrière. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et il m'avait dit, euh, Monsieur Adrien Receveur, ne trouvez-vous pas que vous avez eu une vie très étrange quand même? Ne trouvez-vous pas que votre vie est un peu originale, un petit peu... Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose quand même euh, je sais plus exactement les mots, mais euh, c'était dans ce style-là. Et c'était pour me... j'ai compris en même temps, pendant qu'il disait ça, il montrait des images plein d'images de ma vie qui ont défilé devant mes yeux, et pendant ce temps-là, je sentais qu'il voulait... que le message, c'était: c'est nous qui sommes derrière tout ça. D'accord. C'est nous qui sommes derrière, c'est nous qui avons orchestré ta vie. Donc c'était des images, j'imagine, des images joyeuses. Oui, oui, Ouais. oui, oui, avec beaucoup de rire. D'accord, Oui. c'était comme un rappel, un immense rappel. Oui, de tous les moments de joie que j'ai eus, de tous les beaux moments que j'ai eus, même de tous les moments traduits de manière physique, matérielle, concrète, ça a toujours été eux derrière tout ça. D'accord. Ils m'ont toujours guidé, protégé. Euh, oui. D'accord, c'est un peu comme si on pourrait dire tes anges gardiens. Oui, d'un point de vue
un petit peu anciens, je trouve. Bon, il y en a ça leur parle plus, ce terme d'ange gardien. Oui, on peut le traduire comme ça. D'accord. Et tu m'as aussi parlé que tu avais une famille galactique. Oui. Voilà, et qui ont une forme humaine. Oui, c'est comme des humains. J'avais, j'avais visualisé leur silhouette, mais c'était principalement le contact, était principalement télépathique et, et je les ressentais dans mon corps en fait. Alors ça va paraître bizarre ce que je dis, mais je ressentais ma mère galactique, mon père galactique et ma petite sœur galactique dans mon corps. On était quatre dans le même corps. Enfin, il y avait moi aussi, donc on était quatre dans le même corps. Et ce corps, c'était comme une combinaison d'astronautes. On était quatre astronautes dans la même combinaison. Ah ouais, d'accord. Et on, on vagabondait dans mon appartement et on marchait. Il me disait Adrien, quand tu marches, sois fier, ne te tiens même pas droit, tiens-toi comme ça. Comme Ouais, ça. la tête penchée bien en arrière, quoi, hein, Oui, c'est-à-dire pour eux, on n'est jamais assez fier de nous, jamais assez fier. La fierté, on peut la mettre à son maximum et surtout, on peut être fier de notre ridicule. Et c'est ça le meilleur, quoi. C'est être fier de son ridicule, quoi. Waouh! Ouais, parce que juste après, on tombait par terre, je me souviens, Il est on, par terre. on était tombé par terre, on se roulait par terre, on riait par terre, on se faisait des câlins par terre, on chantait, on dansait. C'est avec une très grande simplicité, quoi. Oui, Et tellement naturelle. de rire aussi, Ah, tellement de beaucoup de rire. rire. Et il y avait mon père galactique qui me faisait des câlins comme ça, et il me parlait avec un accent québécois, et je sais plus exactement les mots qu'il me disait, mais c'était adorable. Et leur message, c'était surtout de, de tout dédramatiser, de se décomplexer de tout dédramatiser à fond et de se décomplexer à fond. Voilà. D'accord, d'accord. Et tu m'as parlé aussi une suggestion à agrandir l'ego. Et ça m'a Oui, beaucoup intéressé, ça. Parce que bon, là où on est, très souvent, on essaye de rapetisser ou détruire l'ego. Et là, c'est au contraire. Est-ce que tu peux en dire plus, s'il te plaît? oui. Bah avec eux, il y a beaucoup au contraire, de choses toutes les choses qu'on a apprises. euh, Souvent le truc c'est, ah mais non, la vérité, c'est pas ça en fait, c'est le contraire. Voilà. Et donc pour l'ego, oui, le but c'est pas de détruire l'ego, c'est le contraire, c'est de l'agrandir, de l'étendre, voilà, de, euh, D'en être fier. et d'en être fier. Parce que d'en être fier, pourquoi en être fier? Parce que c'est notre création. Donc l'ego, c'est notre fabrication. C'est notre fruit, c'est notre enfant. D'accord, c'est notre création. Oui, C'est ça? oui. Ok, ok. Donc cette création, c'est notre enfant intérieur en même temps. Mhm. Notre enfant intérieur, c'est pas que ça, bien sûr, c'est pas que l'ego, il n'existe pas que sous la forme de l'ego, mais l'ego en fait partie. C'est une partie de notre enfant intérieur que malheureusement on n'a jamais laissé grandir. On n'a jamais laissé pleinement s'exprimer. On l'a jamais autorisé à se développer. Donc ça en a fait un truc complètement petit, atrophié et surtout très infantile, puisqu'il n'a jamais pu grandir. D'accord. Donc là, le but, c'est de le faire grandir, de l'autoriser à grandir. Mais à grandir dans tous les sens du terme. Oui, c'est-à-dire à s'éveiller, s'élever, s'affranchir, devenir adulte. Oui, pas forcément adulte, parce qu'est-ce qu'on devient vraiment adulte, hein?
Puisque si la croissance, le progrès, l'évolution, c'est infini et éternel, est-ce qu'il y a un point final à tout ça? Non. Non, il n'y a pas de point final. L'adulte, c'est une sorte de point final, en fait, où enfin, Alors qu'on évolue tout en étant adulte, on évolue tous les jours, à chaque instant. bah voilà, donc est-ce qu'on peut vraiment parler d'adulte? On est en croissance éternelle, finalement. Ouais. Donc, ce serait aider notre ego à s'épanouir, à s'élever, à croître, à croître, Oui, accroître, oui. en lui donnant de l'amour et de l'humour. Oui, C'est avec ça? amour et humour surtout. Mais c'est ça aussi quand je dis l'agrandir, c'est l'agrandir en lui donnant ces choses-là avec le rire, avec l'amour. Un ego qui est rempli d'amour et de rire, comment veux-tu qu'il soit malveillant ou malfaisant? C'est impossible. Non, c'est Il impossible. peut pas être malveillant ou malfaisant ni envers lui-même, ni envers les autres s'il déborde d'amour et de rire. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression que ça a bien fonctionné chez toi parce que depuis un moment, je ne vois que ton humour et ton amour croître toujours plus. Je le vois aussi, ouais. Ouais, Je le vois et je regarde ça avec de grands yeux tout ronds, pleins de triomphe. de triomphe. Oui, c'est l'émotion extraterrestre, ça. Pas le triomphe, mais le mélange. Je vis je m'éloigne de plus en plus des émotions humaines pour rejoindre les émotions extraterrestres. Et les émotions extraterrestres, c'est un mélange de triomphe, de joie, de rire et de célébration. Ah ouais, c'est la fête, quoi. C'est la grande teuf, quoi. Voilà. Et du style la grande star sur scène, quoi. Oui, bah, avec ou sans public, peu importe. D'accord. Et en fait, ce que je remarque, c'est que, parce qu'on parlait la dernière fois dans une autre vidéo de la présence, de l'amour, ici et maintenant. Hmm. Et là, je vois une corrélation avec cet amour, humour, qui permettrait de remplir notre présence. Euh, hmm. Ben, le vide, il faut le remplir avec l'amour, comme je disais dans la précédente vidéo. Ouais, Là, c'est ce qui me revient. Et qu'est-ce que tu veux de plus que amour et humour? amour et humour. Ouais. Ah, j'en connais un autre, un confrère, Franck Lobvé, qui dit euh, honnêteté et humour. Oui, honnêteté, c'est très important aussi, hein, puisque ce que j'ai ce que j'ai vécu avec eux, c'est qu'ils connaissent tout de moi et même ils connaissent des choses que moi-même je connais pas. C'est-à-dire ils me connaissent mieux que je me connais moi-même, puisqu'en fait c'est fractal tout ça, puisque ces entités-là, c'est à la fois les galactiques, mais à la fois c'est mon inconscient finalement, c'est mon cerveau, c'est mon corps, c'est l'unité la plus totale, c'est moi. C'est juste que ce sont des parties de moi qui avaient été un petit peu trop occultées dans ma vie, mais en même temps jamais trop. C'est-à-dire que ça, ils ont toujours été là, ils ont toujours été présents, ils ont toujours été derrière moi, ils m'ont, ils m'ont jamais lâché, jamais. D'accord. C'est pour ça que ma vie, elle a jamais été vide d'amour et de joie. Elle a toujours été remplie d'amour et de joie. Grâce à eux, et peu importe qui c'est eux finalement, puisque c'est moi. Oui, oui. Bon, il nous reste quelques secondes, mais bon, je voulais terminer en disant euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie comment ta vie, comment grâce à ce que tu as appris,
des galactiques, de ta famille galactique. Comment tu appliques ça dans ta vie? Comment tu l'appliques? Euh, En vivant le quotidien d'une manière, on pourrait dire extrêmement détachée, dans le sens où avec quand même tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu, je dis on en parlant de eux et moi, mais je t'inclus toi, puisque nous sommes dans le même vaisseau, pour pas dire dans le même bateau, mais je préfère dire dans le même vaisseau. Nous sommes dans le même vaisseau spatial. Voilà. Euh, il est beau notre vaisseau spatial. Mhm. Et qu'est-ce que je disais? Oui, comment je l'applique au quotidien? Bah, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est une vie, être un extrême détachement accompagné d'un extrême amusement. Voilà. Ah ouais. Ouais, tu me parlais du grand je m'en foutisme, n'est-ce pas? Oui, mais qui n'est pas de l'apathie, et qui n'est pas non plus du mépris. C'est un je m'en foutisme de la neutralité de la mouche qui vole au-dessus des décombres de n'importe quelle guerre, et où tu l'interroges sur ce qu'elle pense de la guerre, et elle va te répondre, mais je m'en fous. Ah ouais. Très intéressant. Je peux vous assurer que tout ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que j'ai la chance de fréquenter Adrien et c'est vrai que j'ai remarqué un grand changement en lui. Et c'est moi aussi qui l'a encouragé à faire des vidéos parce que je me dis, waouh, ça serait bien que vous puissiez l'entendre aussi et pas que moi toute seule. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, et là, su- juste sur le thème des galactiques, je pense que j'ai même pas dit le quart de tout ce que j'aurais à dire, même peut-être même 10%, j'ai dû dire 10% de tout ce que j'aurais à dire, donc on va faire on va faire plusieurs parties. Là, on fera une deuxième partie très très bientôt, et voilà, parce qu'il y a plein d'autres choses à aborder sur justement ce qu'ils m'ont apporté. Voilà. Voilà. Et puis, on n'a pas envie de faire, pour commencer, des vidéos très longues. La première a été suffisamment longue, et puis elle a été très longue pour être enregistrée par YouTube. Donc, on s'est dit, on va y aller avec des plus petites vidéos. Et on reviendra très vite vers vous pour une deuxième partie sur les galactiques. OK? Yes, et peut-être une troisième et Et peut-être une quatrième, et troisième, voilà. quatrième. Donc, s'il n'y a que le dixième, donc il va y en avoir peut-être une dizaine. Peut-être, ouais. Peut-être. On vous aime. Au Au revoir. revoir.